Deuxième sortie pour cette semaine d'Info Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Fritz William Michel franchit la dernière ligne droite vers la primature. Il est invité le 11 septembre au Sénat de la République pour présenter son énoncé de politique générale. Des citoyens de Pétionville toujours en grogne contre les autorités en raison de la persistance de la rareté de l'essence sur le marché national. Les rares stations qui disposent du précieux liquide priorisent les porteurs de galons jaunes, dénoncent-ils. Les résidents du Cabaret dans le département de l'Ouest ont à nouveau bloqué mardi la route nationale numéro 1 en vue d'exiger la reconstruction du pont Bethel. Parallèlement, des employés du ministère des Affaires sociales exigent le paiement de 18 mois d'arriérés de salaire. Ils ont organisé mardi un mouvement de protestation devant les locaux de l'institution à l'avenue Charles Sommer. Corée Client, c'est un nouveau programme lancé mardi par la compagnie de téléphonie mobile Natcom pour permettre à sa clientèle de bénéficier des cadeaux à partir de leur numéro. À l'étranger, l'ouragan Dorian a fait au moins 50 morts aux Bahamas, selon un dernier bilan encore provisoire. Le président américain Donald Trump se débarrasse de son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Voici les détails du journal. Fritz William Michel franchit la dernière ligne droite vers la primature. Il est invité le 11 septembre au Sénat de la République pour présenter son énoncé de politique générale. Le président de l'institution sénatoriale a précisé que la séance est programmée à la mi-journée. Selon M. Cantave, il est urgent de doter le pays d'un nouveau gouvernement. Ces précisions au micro de Nancy Constant et David Merceuse. La séance est pour 9 heures. Tous les journalistes sont attendus. Et je crois que nous allons faire de notre mieux pour offrir donc un spectacle de qualité à la population haïtienne. Est-ce que toute disposition prend et qui côté exactement parce que les salles séances a été banalisées et rénovation pour faire? Nous allons organiser la séance au niveau du Sénat de la République. Et je vous donne la garantie qu'une salle sera préparée à l'effet de recevoir le Premier ministre et son gouvernement. Et justement, nous puissions organiser cette séance de ratification mercredi à 9h du matin. Des citoyens de Pétionville ne décolèrent pas face à la rareté de carburant dans les différentes stations de pompe à essence. Des conducteurs de taxi-moto, de tap-tap et voitures privées critiquent la mauvaise méthode utilisée par les pompistes pour la distribution de la gasoline qui privilégie les acheteurs munis de galons jaunes qui, eux, vont revendre l'essence à d'autres personnes à un prix exorbitant. Ces citoyens accusent les autorités de l'État qui, d'après eux, sont en connivence avec des membres du secteur privé des affaires pour leur avoir confié le monopole du marché du carburant. Ils indiquent que ce problème a perturbé la rentrée des classes cette année. Écoutons certains d'entre eux au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercieuse. Depuis 5h du matin là, monsieur, pas rien qui a marché. Depuis 5h du matin là, là où les machines paraissent là, les gaz à ouvrir là, ces machines privées, ils sont là, ils gaz, t'as comme on y a pas acheté figui, mon pot rouge a gaz là. Depuis 5h du matin là, regardez les ici beaucoup qui viennent en gallon gaz, monsieur. Chaque jour est comme ça, monsieur. Le pays n'est pas capable encore, monsieur, avec style de monde ça capable diriger le pays, monsieur. Nous là, n'a pas ces misères, moto nous campons à côté, bon, on n'oublie pas capable de on galon venir. Juste pour nous faire un petit bail, vous comprenez? Pour nous faire un petit bail, bon, et misère n'a pas passé, nous pas capable. Problème qu'est-ce qu'il y a n'a goumé quand même. Et ça fait là même là on est avec 4-5 gros galons en main, c'est pour la revendre. On prend là, il autant de 12 galons. Bon tant que moto pas dans là, on a qui dit 1000 gouttes. La bonne mon galon, il s'est là par rapport qu'on est que depuis OLD, il y a pas de problème. Même pompe là,
la combinaison, il y a bon boss gaz là, il y a bon petit malheureux gaz là, non? Tu vois, taxi, pas qu'à rouler moto, problème gaz. Pour plan, même regarder, il y a volé gaz là pour bailler boss, ça peut faire coutaille. Bon, où est la situation, où vient à galon, pas qu'à joindre, ou à cop dans poche, ou pas qu'à acheter. En bas, Djumbala, toute lumière, pas pour plan fermé, et puis, il y a un petit côté, ouvri, pour faire grenade pareil, il vient faire gaz là. Ou même malheureux, c'est ou même qui n'a mis avec problème, non? Autre actualité, le président Jovenel Moïse et le gouvernement démissionnaire sont responsables de la détérioration des conditions de vie de la population, dénoncent des citoyens. Ils réclament en conséquence la démission du chef de l'État ainsi que l'équipe à la primature, arguant qu'ils n'ont pas la capacité et la volonté d'améliorer la situation. Ils sont toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Moi-même, ça vient dans le pays là, si le pays n'a pas de monde qui est capable de diriger le pays, ce soit quitter le pays là, il y a un monde qui est diriger le pays, parce que ça c'est le plus gros problème qui est gagné dans le pays là. Les autorités, si ils ne sont pas capables de payer pour la gueule, il y a un monde qui est capable, parce qu'ils ne sont pas gérer le pays. Nous avons un changement fait dans le pays, totalement et parfaitement. Pour les gens qui ont devancé des peuples là, parce que les gens qui ont piscine, ils ont deux, trois petits graines. Nous avons les gens qui ont devancé, monsieur, pour nous, masse population qui a souffle le pays, monsieur. Nous-mêmes, nous ne pas demander l'État job, nous ne pas demander rien. Nous cherchons propre activité pour nous défendre. Ça c'est pour le foyer cieux, garder nous-mêmes, citoyens qui vivent dans la masse là. Des résidents de la commune de Cabaret, dans le département de l'Ouest, ont à nouveau bloqué mardi la route nationale numéro 1 en vue d'exiger la reconstruction du pont Bethel, un mouvement qui avait paralysé la circulation automobile pendant de longues heures à cet endroit. Les manifestants ont érigé des pierres et d'autres objets encombrants sur la voie pour exprimer leur doléance. Cette réaction intervient 4 jours après un mouvement similaire dans la commune. Parallèlement, des employés du ministère des Affaires sociales ont organisé mardi un mouvement de protestation devant les locaux de l'institution à l'avenue Charles Sommer pour exiger le paiement de 18 mois d'arriérés de salaire. Ils ont brûlé des pneus usagés à l'entrée principale du ministère des Affaires sociales. Les protestataires reprochent à la ministre démissionnaire Marie-Élise Gélin de n'avoir pas tenu sa promesse de les rémunérer depuis le 26 août dernier. Autre point à ce journal, les responsables de la compagnie de téléphonie mobile Natcom ont procédé mardi au lancement d'un nouveau service baptisé Corée Client qui permettra aux abonnés de bénéficier des cadeaux à partir des numéros de leur portable. Une initiative visant à marquer les 8 années d'existence de l'entreprise. La Natcom entend mettre sur pied un ensemble de projets destinés à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population, notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation, a indiqué Dior Kouat, directeur général adjoint de la Natcom, au micro de Mario Sylvain et Rigard Noël. Tout d'abord, nous souhaitons exprimer notre plus profonde gratitude à nos partenaires, clients et aux employés qui ont fait confiance à la Natcom et l'ont accompagné durant ces 8 années. Votre confiance est la motivation et le stimulant qui nous donne la confiance nécessaire pour continuer à développer et à porter la marque Natcom dans toutes les provinces du pays et à guider la Natcom vers sa position actuelle. Natcom est très impliqué dans la vie du peuple haïtien. Le service à la clientèle propose plusieurs programmes sociaux qui touchent directement la vie et le cœur des clients et de la population, tels que Healthcare, une gestion de souris et voix par compte. Avec Corée Client, le programme du service à la clientèle de la Natcom, la compagnie est entrée dans une nouvelle ère pour mieux s'adapter au style de la vie moderne. Natcom a créé une révolution dans le service à la clientèle en Haïti, dans la même direction et avec la même tendance de la transformation numérique. Avec Corée Client, les clients de la compagnie auront toujours plus d'avantages. L'ambassadeur de la Natcom, le chanteur Joseph Zeni Jr., alias T-Joe Zeni, a indiqué que la téléphonie en Haïti a connu un certain essor durant ces 8 dernières années grâce à la compagnie. Écoutons-le toujours au micro de Mario Sylvain, Rigard Noël. Parce que la Natcom joue un beau rôle dans le pays pendant 8 ans, avec longtemps que le malgré la situation difficile que les survivent, il faut que la Natcom entre dans la compétition, dans la bataille, pour que ces clients qui bénéficient, puisque, comme on connaît, on gagne mon lien, on l'accompagne avec la venue de Natcom, c'est sûr et certain que nous bénéficions beaucoup plus. Et en termes de la parler de minutes, de plans, etc. Et merci à Bill, à toute l'équipe là, merci à Natcom et merci aussi pour
dévouement nous, merci pour tout ça qu'on a fait, pour nous bailler une meilleure qualité de réseau et surtout pour nous faire compétition et une bonne compétition marché. Et m'a invité tout le monde à participer dans cette réunion puisque Nathan, pour faire des 8 ans, il a décidé de faire cadeau, donc a invité tout le monde. Entrer dans le plan Super Data 45 pour nous gagner cadeau. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés, nous vous reviendrons tout de suite. Merci et bienvenue à cette deuxième partie d'Info Pacifique. Nous sommes maintenant à l'étranger. L'ouragan Dorian a fait au moins 50 morts aux Bahamas, selon un dernier bilan encore provisoire. Selon les autorités, le bilan de l'ouragan qui a frappé les Bahamas le 1er septembre devrait encore s'alourdir dans les prochains jours. Le bilan s'alourdit. D'après un dernier compte, l'ouragan Dorian a fait au moins 50 morts aux Bahamas. De nombreux habitants restent portés disparus, selon la police de l'archipel. Ce bilan est toutefois encore provisoire, a-t-on précisé. De nombreuses maisons ont été pulvérisées par les coups de boutoir de Dorian. Les autres ont souvent perdu leur toit ou subi des dommages irréparables à leur structure. La reconstruction prendra des années. On estime que 70 000 personnes se sont retrouvées sans abri après le passage du cyclone dévastateur. Le précédent bilan des décès s'établit à 45. Au total, 42 victimes ont été retrouvées dans l'île de Great Abaco et 8 dans l'île de Grand Bahama. Mais le total devrait s'alourdir, selon les autorités locales. Plus d'une semaine après avoir été frappé de plein fouet par l'ouragan Dorian, le nord de l'archipel des Bahamas reste plongé dans un grand chaos et la phase d'urgence n'y est pas terminée. La priorité étant évacuer les sinistrés des îles les plus dévastées. Nous sommes toujours à l'étranger, plus précisément aux États-Unis. Le président américain Donald Trump se débarrasse de son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Donald Trump continue de jouer avec son compte Twitter comme s'il s'agissait d'une machine à éjecter ses collaborateurs, y compris les plus proches. C'est au tour de John Bolton de sauter en l'air. Dans un tweet publié ce mardi, Donald Trump a annoncé de la manière la plus expéditive possible qu'il limogeait son conseiller à la sécurité nationale. Le président Trump affirme dans un autre tweet qu'il nommera un successeur dès la semaine prochaine. John Bolton n'est pas connu pour être un tendre et au début de son mandat, il a joué un rôle important et influent au sein du gouvernement Trump. Cet avocat de profession âgé de 70 ans, fervent partisan de la guerre au Vietnam dans sa jeunesse puis du conflit en Irak sous George Washington Bush, a constamment maintenu ses positions radicales vis-à-vis notamment de l'Iran, de la Russie et de la Corée du Nord. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, radiotélépacifique.com ou encore sur les bouquets Canal+, chaîne 182, New TV, Télé Haïti, chaîne 54 et à Bahamas Nassau sur Cable, Bahamas, chaîne 384. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine.